Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. C'est un live qui n'était pas prévu. J'étais en train de faire ma pratique, ma routine matinale ce matin. Donc j'avais mon mantra que je récitais. J'ai décidé de chanter le Gayatri Mantra en l'honneur du solstice. Et je me suis dit, ce serait dommage de rester seule pour le faire. Autant le faire à plusieurs, ce serait beaucoup plus sympa. Et en même temps, en profiter pour parler un petit peu du solstice ensemble. Donc bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Aujourd'hui, du coup, je voulais déjà commencer par ça. Le fait que dans les cultures ancestrales, il y avait beaucoup ce côté de rassemblement. Dans la plupart des religions, il y a cet aspect-là, en fait, qui est très très important, le fait de se rassembler pour célébrer certaines choses. C'est le principe même de religion, relier et guérir, qui est le fait de relier les choses ensemble. Et c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent dans nos sociétés parce qu'on fait les choses chacun de son côté, parce qu'on a nos vies, etc. Et on ne pense pas au fait que se rassembler et faire des choses ensemble, ça apporte une puissance assez importante, notamment quand on fait des rituels, quand on fait des mantras, quand on fait des célébrations de manière générale. Et c'est quelque chose qui, je trouve, pour l'avoir expérimenté plein de fois, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi on ne fait pas ça plus souvent? Et peut-être que certains d'entre vous me diraient, bah oui, c'est évident, nous on se retrouve entre voisins, on se retrouve entre amis, on se retrouve entre, je sais pas, personnes qui ont les mêmes intérêts. Mais ça n'a pas l'air d'être évident pour tout le monde. Et c'est quelque chose avec lequel je dois débattre beaucoup en consultation, où je vois des personnes qui ont besoin de connexion, qui ont envie de se relier à une énergie de groupe et qui n'y parviennent pas. Qui se disent que c'est impossible pour elles de rencontrer des personnes qui vont avoir des centres d'intérêt communs. Et il y a plein de manières de rencontrer des gens. Je ne vais pas axer le live là-dessus parce que c'est pas le thème. Mais je t'invite, si tu as l'occasion et si c'est quelque chose qui t'appelle, à regarder dans quelle situation est-ce que je peux rassembler quelques personnes. Ça peut être 2 autres personnes pour être 3 par exemple, pour soit célébrer, soit se relier à une certaine énergie, comme par exemple l'énergie du solstice, ou l'énergie de Noël, ou l'énergie, peu importe. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. On va parler aujourd'hui du solstice et on va chanter un mantra ensemble pour se rassembler. Et je vous parle juste à ce moment-là de la puissance du rassemblement, justement. Donc le fait de se rassembler, ça apporte une dimension bien plus grande à tout ce qu'on fait. Donc par exemple, quand tu vas réciter un mantra à plusieurs, ça va amplifier les effets du mantra, de manière générale, mais aussi pour chaque individu. Donc c'est hyper intéressant. C'est intéressant pour la communauté, mais c'est aussi intéressant à titre individuel. Et dans nos sociétés, on croit qu'on doit être des individus séparés, qu'on est censé être indépendant déjà seul avant de pouvoir se réunir. Notamment dans la culture de la spiritualité, du développement personnel, on parle beaucoup du fait de se nourrir soi-même, se donner de l'amour soi-même, s'aimer soi-même, etc., etc. Et c'est en effet un très bon conseil, et en effet tout est en vous, et on est tous le un. Mais c'est un peu paradoxal de se dire qu'on est tous le un et qu'on est tous connectés, mais qu'il faut absolument qu'on trouve tout en nous. Donc ça veut dire que ton voisin, par exemple, c'est le un, donc théoriquement c'est aussi une part de toi. Mais si tu as besoin d'aide, il faut que tu puisses te le trouver en toi parce que tu imagines, si jamais tu te retrouves tout seul, il faut que tu puisses être indépendant ou indépendante. Donc pour moi, c'est un paradoxe que j'ai du mal à comprendre même en moi, où j'ai eu très vite cette chose de il faut autant pouvoir se servir soi-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup accompagnée et qui a été très délétère pour mon développement social et relationnel, parce que je croyais profondément que tant que j'avais pas cette indépendance, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, de nourriture, enfin peu importe quelle, que si je n'avais pas cette indépendance, je ne pouvais pas rentrer en relation. Ou en tout cas, je n'avais rien à apporter à la relation. Et c'est triste parce que du coup, on se prive d'une part de nous qui pourrait nous aider, qui pourrait nous apporter, et surtout de cette puissance du rassemblement, de la relation. Donc c'est vraiment un sujet que je voulais aborder pour introduire ce live. N'hésite pas à demander de l'aide, mais aussi pas seulement à demander de l'aide, à partager les choses à plusieurs. Si c'est quelque chose qui t'appelle,
parce que tu vas ressentir que l'énergie est vraiment décuplée, elle est vraiment amplifiée quand tu fais ce genre de choses-là. Donc faire tes pratiques de méditation seule, c'est pas la même chose par exemple que de faire un vipassana entouré de 100 personnes qui font la même chose. Chanter ton mantra seul dans ta chambre, c'est pas la même chose qu'aller à un kirtan où tout le monde chante un mantra ensemble et qu'il y a une énergie qui circule. Si tu l'as jamais vécu, ou si tu l'as pas vécu entièrement, je t'invite vraiment à le vivre, peu importe ce que tu choisis, peu importe le domaine qui t'intéresse, que ce soit le sport, que ce soit la musique, que ce soit la spiritualité, de vivre cette énergie de quand il y a plein d'autres êtres humains ou d'êtres en général qui se rassemblent pour un même but, pour un même sujet, etc. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, que tu nous rejoignes en live ou que tu reviennes plus tard parce que tu n'as pas pu être présent ou présente. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je t'invite donc à rejoindre ce cercle virtuel, mais tout aussi nourrissant, pour échanger sur le solstice. Si tu as des questions d'ailleurs et que tu es en live, n'hésite pas à me les poser au fur et à mesure. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire solstice? Le solstice, ça veut dire le soleil qui s'arrête, entre guillemets. Sol, c'est pour le soleil, et stis, c'est pour s'arrêter, rester à un endroit, stagner, etc. On retrouve cette racine st dans stop, stagner, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est les deux qui me viennent là à l'esprit, mais ça signifie donc le soleil qui s'arrête, entre guillemets. Puisqu'on a vu que depuis le solstice d'hiver, le soleil, il a pris plus d'ampleur, donc les journées se sont rallongées. Au moment de l'équinoxe de printemps, les journées étaient égales aux nuits. Et maintenant, il en arrive à un summum où le soleil ne peut plus aller plus au nord, donc il est au tropique du Cancer, donc au tropique nord. Il ne peut plus aller au-delà et il va maintenant redescendre. Donc là, on est à ce moment entre deux où on est en inspiration haute, un peu comme si on avait fait depuis l'hiver et que là, on était en suspension avant de commencer à respirer et à commencer à re-rentrer dans un rythme plus lent, plus intériorisé qui va venir avec l'automne et l'hiver notamment. Donc je t'invite à observer ce cycle en toi. À chaque fois, j'aime beaucoup célébrer ces équinoxes et ces solstices parce qu'ils nous ramènent à cette notion de cycle. Et c'est quelque chose qui est primordial pour l'Ayurveda, pour l'astrologie, pour la santé aussi, parce que tout dans ton corps est cyclique. Donc tu as besoin de te connecter à ça, que ce soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur. On revient encore à cette notion de qu'est-ce qui est en toi, qu'est-ce qui n'est pas en toi. Finalement, tout est en toi et hors de toi. Donc voilà, ça nous connecte beaucoup à cette notion de cycle. Et l'énergie solaire en astrologie, c'est une énergie qui est très lumineuse, très claire, mais qui peut aussi être délétère. Le soleil, on dit qu'en astrologie, il est cruel. Il y a plusieurs manières de catégoriser les planètes en astrologie et on va dire est-ce qu'elles sont bénéfiques ou maléfiques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises ou bonnes en elles-mêmes, c'est juste la manière dont elles vont opérer, la manière dont elles vont nous influencer. Donc les planètes bénéfiques comme Vénus et Jupiter par exemple vont agir d'une manière très douce, très agréable, donc elles vont se manifester de cette manière-là. Imagine que Vénus c'est un peu la courtisane et Jupiter c'est le gourou. Donc c'est les archétypes qui sont reliés à ces planètes, il y en a d'autres mais c'en est quelques-uns. Et ils vont nous influencer, ils vont avoir leur effet sur nous qui sera très agréable en principe, alors que des planètes comme Mars et Saturne sont dites maléfiques, mais en fait c'est qu'elles ont une action qui peut être un peu brusque, un peu violente, mais c'est toujours dans notre bénéfice en fait. C'est-à-dire que Mars, il va nous recadrer, par exemple. Il va dire non, là tu dois rentrer en action, tu dois faire ci et ça. C'est pas forcément très agréable. Ça peut créer des inflammations, par exemple, dans le corps ou dans l'esprit. Mais dans tous les cas, c'est pour nous servir. Mais dans la manière dont ces planètes vont agir, elles vont être un peu moins agréables que Jupiter et Vénus, par exemple. Et le soleil, il est ni bénéfique ni maléfique. On dit que c'est un des plus bénéfiques parce que c'est lui qui donne la vie, notamment, il permet la vie sur Terre, mais il est aussi maléfique parce qu'il peut brûler la vie sur Terre. Donc il est cruel dans le sens où si on s'approche trop de lui, il va brûler tout ce qui s'approche de lui. Donc la Lune, par exemple, elle est à sa plus grande force lorsqu'elle est en pleine Lune, en face du Soleil, le plus loin possible du Soleil. Parce que la pleine Lune, c'est que tu as le Soleil là, la Terre et la Lune. Ici, je vais essayer de rentrer dans le cadre. Donc quand la Lune est la plus éloignée du Soleil, c'est là qu'elle a sa plus grande force. Alors que quand elle se rapproche du Soleil, en nouvelle Lune par exemple, c'est là qu'elle va perdre en force.
On va pas s'étaler sur l'astrologie, mais je voulais te parler un peu des qualités du soleil, puisque là c'est vraiment l'astre qui va gouverner ce jour et cette période de solstice. Le soleil, c'est une énergie masculine, c'est une énergie paternelle, mais c'est aussi une énergie divine, de reconnexion à soi, d'un soi très profond qui n'est pas gouverné par les cycles de la vie, par exemple. Justement, l'âme, c'est un attribut, c'est quelque chose qui est relié au soleil en astrologie. Ton âme, elle va pas dépendre de ton âge, elle va pas dépendre de ton environnement, elle va pas dépendre de tes circonstances de vie comme la lune. La lune, elle va changer. C'est un peu comme en Ayurveda, tu vas avoir ta constitution de naissance et tu vas avoir la constitution mentale. Ta constitution de naissance, elle ne changera jamais. C'est comme ça que tu es censé opérer dans ce monde et c'est cette proportion de dosha qui va t'aider à offrir tes cadeaux, à offrir tes dons. Alors que quand tu vas être renseigné par rapport à ta constitution mentale, qui est un peu différente, elle n'est pas basée sur les doshas, la constitution mentale, elle peut changer. Tu peux travailler sur ta constitution mentale. Donc ça va être plutôt la lune. Ça va dépendre dans quel endroit tu te trouves, à quel âge tu as, etc. etc. Si c'est un sujet qui t'intéresse, il y a une conférence sur ma chaîne YouTube sur l'hygiène émotionnelle et je parle des constitutions mentales justement. Donc je te laisserai aller regarder. Mais donc le soleil, il représente cette part pure qui n'est absolument pas modifiable en nous. D'ailleurs, le métal qui lui est associé, c'est l'or. Et l'or, c'est un métal qui est très très pur. On dit que c'est un des plus purs des métaux. Donc je t'invite à te reconnecter à cette énergie-là en toi. C'est une énergie qui va aussi t'apporter beaucoup de discipline dans ta vie, dans le sens où le soleil, il se lève tous les matins. Alors plus ou moins tôt en fonction de la saison, mais il se lève quand même tous les matins. Et c'est vraiment, il va représenter ce côté routinier, mais routinier dans le sens je me suis engagée, donc je suis. C'est comme ça. C'est même pas parce qu'il a un but particulier, c'est il s'est engagé, donc il suit les choses. Donc si tu ressens un manque de confiance en toi, un manque d'estime de toi aussi, une difficulté à justement te concentrer dans qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour que ce soit bénéfique pour moi, avoir une routine par exemple, tu peux faire des mantras au soleil, tu peux chanter le Gayatri Mantra qu'on va chanter juste après ensemble. Tu peux te connecter à son énergie via les pierres. Donc là, j'ai du grenat sur moi. On va utiliser ce mini mala pour chanter le mantra. Tu peux utiliser la couleur aussi, la couleur rouge bordeaux qui est reliée au soleil. Et les couleurs secondaires qui sont le jaune et le orange. Donc bref, voilà pour un petit tour sur le soleil. Je trouvais que c'était intéressant de faire un petit rappel là-dessus. Si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas à me les poser. Et je me suis dit, je vais te proposer une question à toi te poser justement dans un journal ou si jamais tu tiens un journal ou que tu veux le faire sur ton téléphone ou ailleurs. J'aime bien me poser des questions parce que ça permet de donner plus de conscience et de présence dans le rituel que je vais faire. Donc par exemple, à l'équinoxe, je t'ai proposé un rituel d'équinoxe, non pas à l'équinoxe, au solstice d'hiver. Je t'ai proposé un rituel qui est sur mon compte Instagram, donc tu peux aller voir, je te le mettrai en story après sinon. Qui te propose quelques petites choses à faire pour faire que ce passage-là soit, comment on va dire ça, important et en créer un rituel en fait pour ton solstice. Et donc je vais t'envoyer si jamais tu l'as fait, c'est génial parce que tu vas pouvoir revenir à ce rituel et voir comment tu as évolué depuis, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis, etc. Donc là on a fait 6 mois depuis, donc voilà, tu vas avoir un recul sur ce rituel-là. Et donc pour la question de ce solstice d'été, je te propose de te poser la question qu'est-ce que je récolte par rapport à ce que j'ai planté à l'équinoxe de printemps. Donc quelles sont les intentions que j'ai plantées à l'équinoxe et qu'est-ce qui a poussé depuis. Ça va te permettre de faire le point. Alors c'est une durée assez courte, on a que 3 mois qui se sont écoulés, mais ça peut être quand même intéressant de faire le point. Tu peux aussi faire le point par rapport au solstice si tu le souhaites ou par rapport à l'année d'avant. Par exemple, je me souviens très bien de la cérémonie de solstice que j'ai faite il y a 1 an. C'était avec des amis justement, donc on s'est rassemblés et c'était très puissant. Donc je t'invite vraiment à faire ce retour sur toi pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois et dans cette dernière année même, si tu veux le pousser jusque-là. Et de l'écrire, parce que comme ça tu vas pouvoir revenir dessus, tu vas pouvoir avoir encore une fois une perspective sur ta vie, plutôt que de la voir se défiler sans avoir de marking point. J'avais du mal à trouver mes mots en français.
sans avoir des choses qui te rythment un petit peu ta vie. Vous savez, on a les anniversaires tous les ans, on a Noël, etc. C'est ces choses qui vont nous permettre de nous remettre dans cet aspect de temps, de cyclicité, etc. Et ça peut être intéressant de créer tes propres rituels, ceux qui ont du sens pour toi. Ok, je vais arrêter de blablater. Et la dernière chose que je voulais aborder avant qu'on chante le mantra ensemble, le mantra, si tu veux te préparer à l'avance, c'est le Gayatri Mantra qui est très connu. Si tu es dans la formation, le programme Malay Mantra, tu l'as en format PDF avec les paroles, la traduction, tu as aussi le yantra associé, la forme géométrique qui est associée. Donc si tu les as près de toi ou sur ton téléphone quelque part, je t'invite à les prendre avec toi. Et si tu ne connais pas du tout le Gayatri Mantra, je te conseille pas forcément de le chanter parce que je ne vais pas t'apprendre à le prononcer parce que ça prendrait beaucoup trop de temps aujourd'hui. Soit tu peux rejoindre le programme Malay Mantra et le chanter plus tard. De toute façon, cette vidéo, ce live sera en replay. Soit tu peux tout simplement, à chaque fois qu'on va commencer le mantra, chanter le Om avec moi et laisser le Om résonner. Parce que chaque répétition commence par Om. Donc si jamais tu veux quand même te connecter à l'énergie du mantra mais que tu ne le connais pas, tu peux tout simplement réciter les Om avec moi. Et dernière chose du coup je voulais aborder avant ça, c'est le fait de s'autoriser à ressentir. J'aime beaucoup cette notion-là quand on arrive à des moments aussi importants que les solstices, parce que le solstice d'été, c'est la lumière, elle est au plus haut point. On est censé être dans notre productivité la plus haute, la créativité la plus haute. Et on peut ressentir, si ce n'est pas le cas, si on se sent fatigué, si on ressent des émotions désagréables ou des émotions un peu lourdes, on peut se sentir en total décalage avec l'extérieur justement. On se dit, regarde, tout le monde autour est heureux, tout le monde part en vacances, tout le monde va au soleil, etc. Et se dire, on est seul dans cette difficulté qu'on vit à l'intérieur. J'aimerais beaucoup t'autoriser de manière générale dans la vie à être triste dans des moments de joie et à être joyeux ou joyeuse dans des moments tristes ou dans des moments difficiles. Par exemple, si on se concentre sur ce qui se passe dans le monde actuellement, depuis toujours, mais particulièrement ce qui est mis en avant en ce moment au niveau de la guerre, etc., on pourrait se dire, en ce moment, on ne peut pas être joyeux, on ne peut pas profiter de la vie parce qu'il y a tout ça qui se passe. Et presque ce serait un affront à la vie aux personnes qui vivent des difficultés d'être joyeux nous-mêmes. Et moi, j'ai envie d'être un peu révolutionnaire là-dedans, pas dans le sens où c'est nouveau ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de dire presque maintenant, la révolution, c'est d'être heureux malgré les difficultés, et c'est d'accepter la tristesse, par exemple, ou les émotions désagréables, quand tout devrait aller bien. Donc si tu as cette impression en toi que tout le monde va bien autour de toi, que personne n'arrive à se connecter, te comprendre profondément, c'est qu'il y a un refus en fait en toi. On appelle ça une fragmentation. Il y a une fragmentation entre cette part qui veut vivre la joie et qui veut vivre la créativité, etc. et cette part qui a besoin de temps pour intégrer son émotion. Donc j'aimerais juste par ces quelques mots t'inviter à observer ce qui se vit en toi. Est-ce que tu te sens en accord avec cette énergie de solstice où c'est toute la lumière dehors et on est très dans la joie, dans l'énergie, dans la créativité, etc. Ou est-ce que ton énergie elle est beaucoup plus introspective? Est-ce qu'elle est beaucoup plus peut-être lourde, peut-être un peu sombre parce qu'il y a des choses qui se vivent en toi? Et dans tous les cas, c'est ok. Dans tous les cas, tu as le droit de vivre ce que tu as à vivre. Et c'est pas parce que tout le monde va se réunir ce soir pour fêter la fête de la musique ou la fête du yoga, parce qu'il y a plein de choses qui sont célébrées aujourd'hui, que toi, tu n'as pas le droit de vivre ce que tu as à vivre. Voilà, je voulais juste te donner l'autorisation, si jamais tu en avais le besoin. Ok, on va chanter le mantra du coup. On va le faire 27 fois, donc j'ai un petit mala à 27 perles. Tu n'as pas besoin de compter quoi que ce soit, puisque je vais m'arrêter en fait tout simplement au bout de 27. Si tu as des questions sur le mantra, là pour les personnes qui sont en direct, n'hésite pas à me les poser maintenant, puisqu'après on va commencer le chant du coup. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, je vais te le chanter avec la tradition védique, entre guillemets. Il y a plein de manières de chanter le Gayatri Mantra. Tu l'as sûrement entendu parfois sur YouTube si ça t'intéresse. Moi, j'ai choisi de respecter la tradition védique où il y a certaines intonations qui sont utilisées, certains rythmes, etc. qui sont très précises.
Donc c'est ça que j'enseigne dans le programme Malay Mantra, c'est cette version-là. Même si après tu peux explorer d'autres versions si elles t'appellent et qu'elles te font du bien, mais on dit que les mantras védiques sont plus intéressants à réciter de la manière traditionnelle. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire ici. Ok. Et si tu ne sais pas comment utiliser un mala, c'est aussi ce qu'on couvre dans le programme Malay Mantra. Donc voilà, je t'inviterai à aller regarder si ça t'intéresse. Donc je t'invite à te recentrer sur toi, à fermer tes yeux, à respirer profondément. Peut-être que tu peux te reconnecter à cette énergie solaire et à observer dans quelle partie de ton corps elle se manifeste. Le Gayatri Mantra, c'est un Gayatri à la déité Sarvitur, qui signifie soleil en astrologie. Donc c'est un mantra qui est dédié à la déité du soleil. J'invite à inspirer et à l'expiration, on va commencer avec le mantra. Om Bhur Swaha Tat Sarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur Swaha Tat Sarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuva-Suvah Tat Sarvitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuva-Suvah Tat Sarvitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuva Swaha Tat Sarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuva Swaha Tat Sarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuva Swaha Tat Sarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuva Swaha Tat Sarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuva Swaha Tat Sarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuva Swaha Tat Sarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuva Swaha Tat Sarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuva Swaha Tat Sarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuva Swaha Tat Sarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuva Swaha Tat Sarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi
धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Merci beaucoup d'avoir été présent dans ce cercle temporaire, ce cercle de solstice dans lequel on s'est réunis tous ensemble pour se concentrer sur cette énergie solaire. J'espère que tu ressens les énergies du groupe, cette énergie qui circule entre toutes les personnes qui partageaient ce moment. Je te souhaite de ressentir cette énergie solaire dans ta vie, dans les jours qui suivent, et de la nourrir au quotidien. Si tu as besoin ou que tu as envie d'échanger, de soutien, etc., n'hésite pas à utiliser cette communauté, à utiliser Instagram, à utiliser YouTube, à me contacter directement par mail ou par message privé pour avoir des échanges
Encore une fois, je te remercie beaucoup pour ta présence. J'ai hâte de voir quelles sont éventuellement tes intentions pour ce solstice. Qu'est-ce que tu récoltes après avoir planté à l'équinoxe de printemps? N'hésite pas à me partager ça en commentaire de ce live une fois qu'il sera posté. Et si le Gayatri Mantra t'a plu, c'est un mantra qui peut être un peu complexe au début parce qu'il a beaucoup de subtilité de prononciation. Et dans le programme, je rentre vraiment en détail comment prononcer chaque lettre les unes après les autres. Donc je t'invite à rejoindre le programme si c'est un sujet qui t'intéresse. Il y aura des mantras qui seront publiés tous les mois. D'ailleurs, on va rajouter là ce mois-ci les mantras planétaires. Donc tu vas découvrir chaque mantra pour chaque planète si tu as envie de célébrer les planètes, toutes les planètes, au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on a été accompagné d'un mantra et d'un bracelet solaire, donc un mala solaire avec du grenat, qui est l'énergie, la pierre qui est reliée au soleil. Normalement, c'est le rubis, mais c'est un petit peu plus onéreux, donc tu peux utiliser du grenat pour te relier à cette énergie-là. Je te souhaite une très très belle journée de solstice. Pense à prendre un temps peut-être ce soir pour te reconnecter à toi, pour vivre, ressentir ce que je te disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se vit en toi en ce moment et l'honorer. Et je te dis à très bientôt sur Instagram, sur YouTube, en consultation, sur le programme Malay Mantra, etc. etc. N'hésite pas à venir me voir en message si tu as des questions, si tu as envie d'interagir avec moi directement. Je réponds assez rapidement de manière générale. Et puis on se dit à très bientôt, peut-être en live. Si c'est un format qui t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. C'est quelque chose que j'aime bien, interagir directement avec vous. Je trouve ça plus vivant. Et donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit ici ou ailleurs, ou un prochain post, ou un prochain échange. Au revoir.